Et pour commencer cette émission, je suis avec Paloma Castro-Martinez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de WeInvest. C'est une plateforme qui sort au mois de septembre et qui veut aider à mobiliser l'épargne des Français. Alors je le dis, j'ai découvert ce chiffre, moi. En fait, 40% de la richesse mondiale est aujourd'hui détenue par les femmes et elles ne sont que 5% à investir leur épargne dans l'économie. Comment est-ce que ça s'explique, Paloma ? Alors, en fait, comme tout dans la vie, il y a des questions un peu plus personnalisées par rapport au genre. Mais la réalité, c'est que 80% des femmes aussi considèrent que ce qui est le monde financier aujourd'hui ne leur parle pas, elles ne comprennent pas, elles ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise pour l'investissement. Ça, c'est Business Wire qui a donné. Il y a peu de chiffres à cet égard. Mais aujourd'hui, nous, on part sur les constats que c'est pas pour victimiser ni les hommes ni les femmes, c'est pas pour se mettre à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut combler ce déficit, comment est-ce qu'on peut mobiliser cette épargne. En fait, notre mouvement, Women Empowered to Invest, c'est cassé dans une plateforme qui va informer sur l'économie, la finance, qui va créer une communauté qui s'entraide et surtout qui va noter. Et la notation, c'est la clé de tout. Pourquoi ? Parce que cette notation va pouvoir outiller les femmes qui vont noter les institutions, les services et les produits financiers. Du point de vue des femmes, ils vont permettre aux institutions financières de comprendre quels sont les services et quels sont les produits et quelles sont la façon d'adresser ces combles. Donc, on arrivera à la parité dans l'investissement. C'est quoi le problème majeur aujourd'hui selon vous ? Parce que vous dites qu'il faut faire de la pédagogie, expliquer la finance aux femmes. La finance aujourd'hui, les femmes ne la comprennent pas parce qu'elles n'ont pas cette culture-là ou parce qu'elles se disent non, mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Ce qui est un peu un trait féminin parfois de se rabaisser légèrement par rapport à nos homologues masculins. Ou est-ce que, au contraire, c'est juste qu'elles n'en ont pas envie parce que finalement, elles ont plein d'autres choses à faire ? Mais la réalité, c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est parce qu'on ne nous a pas non plus, à tout le monde en général, pas que aux femmes, embouilli cette histoire de dire il faut que tu sois un acteur. En fait, vous regardez les femmes, on a eu 4 vagues vers la parité. On a commencé avec les droits de vote, qui a été quand même très difficile et très coûteux. Après, on a eu la deuxième vague, qui a été celle de la parité par l'accès à ce qu'est l'économie, dont les droits d'accès à un compte bancaire, l'indépendance pour aller travailler. La troisième vague, qui était une vague un peu plus de l'indépendance de la féminité via des outils qui nous permettent d'avoir notre propre sexualité en main et la façon dont on gère une famille. Et la quatrième vague, qui est la plus récente, dans laquelle tous les cadres réglementaires sont là pour que la parité dans la gouvernance des entreprises soit là, pour qu'on ait les mêmes salaires. Donc, de facto, les femmes ont un cadre qui leur permet, mais on se retient d'être un vrai acteur, et c'est ça qu'on appelle, nous, la 5e vague, et c'est la vague de la parité de l'investissement. Une femme doit être elle-même à se positionner comme acteur dans l'économie, parce qu'elle a un point de vue complémentaire et qui va créer une économie différente. Donc, que 5% des femmes ne soient pas là, c'est pas juste parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne comprend pas, c'est parce que peut-être on n'a même pas réfléchi à ces rôles nécessaires. Et il y a certains facteurs, il y a eu pas mal d'études. Moi, de façon personnelle, moi-même, je suis investisseuse dans les startups qui disons les plus risqués. Peut-être on ne doit pas tous commencer par là, mais la réalité, c'est que ce qui m'a animée, c'est de faire partie et donner mon point de vue. Sachez que quand une femme et un homme sont dans un projet, 68% plus de chances pour que ça marche. Donc, ces points de vue que les femmes, peut-être, on a dit, on ne doit pas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est pas juste l'éducation. C'est pas juste l'information, c'est pas juste se parler entre soi, c'est donner la confiance aux femmes que ce qu'ils vont regarder dans les produits va être quelque chose qui leur parle. Ce qu'on appelle en anglais le women friendly. Et aujourd'hui, il faut transformer la finance pour qu'il y ait des produits, pour qu'il y ait des services, pour qu'il y ait des institutions qui puissent répondre à ça. Donc, on est allé, on a beaucoup recherché. Mes cofondateurs, c'est des gens qui ont travaillé vraiment dans la finance. Le Chief Investment Officer de Crédit Suisse, la grande patronne d'Aviva, des messieurs et des femmes qui connaissent vraiment. Et on s'est dit, créons une notation.
qui ont un TripAdvisor de la finance. Mais est-ce qu'on ne se dit pas de prime abord comme ça, d'abord investir c'est pour quand on est riche, et puis investir, faut s'y connaître, il faut être une experte de la finance. En fait, pas nécessairement aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui permettent d'investir sans qu'on soit très riche ni expert de la finance. Écoutez, dans tous les témoignages qu'on a eus jusqu'à maintenant, les grands regrets des femmes qui en parlent, qui ont un certain âge, c'est pourquoi j'ai pas commencé à investir plus tôt. L'argent, aujourd'hui, soyons honnêtes, avec très peu d'argent, vous pouvez même investir dans une start-up. Je ne veux pas vous donner des quantités parce que chacun a son budget. Bien sûr. Mais c'est très démocratique. En fait, la finance, c'est quelque chose dans lequel, surtout, on a la peur de dire l'argent, c'est sacré. Mais en fait, avant, voyager, c'était sacré. On ne comprenait pas trop. Jamais on n'aurait pensé qu'on pouvait, d'un clic, rentrer dans un monde et en plus comprendre les conditions, être en amont de nos attentes. Aujourd'hui, n'importe quel secteur a transformé son offre pour les faire clairs, transparents et à l'attente de nos expectatives. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, c'est à vous de construire un système de restauration comme celui que vous pensez, parce que vous n'êtes pas un restaurateur, vous n'êtes pas un chef, mais vous avez, via des notations ou via des systèmes de confiance, que ce que vos attentes ont, peut-être il y en a certaines personnes qui vont les répandre. Donc c'est cette transformation de la finance qui ne peut se faire que d'un point de vue de aussi donner et parler et noter. Donc de facto, ce qui est surprenant, c'est que nous, on est les pionniers. C'est que Women Empowered to Invest n'a pas été créé avant, pour tout vous dire. C'est ça qui, en fait, nous anime, parce que autant les systèmes qu'on va créer, c'est une notation qui va être avec vous à partir de septembre, dans laquelle on encourage les femmes à noter, des femmes qui notent pour les femmes, et dans lesquelles on crée un écosystème. Cette notation, qu'est-ce qui est innovante? C'est une notation un peu comme ce que peuvent faire les grandes agences de notation type Moody's ou S&P ou ce genre de choses. C'est calqué sur ce modèle-là? Alors, en fait, c'est plus démocratique que ça. Ah, donc, expliquez-moi. C'est vous, imaginez-vous, vous avez eu une volonté où vous voulez investir, et donc, nous, on va vous faciliter tout au début les institutions qui sont là, sur toute la France. On commence en France, je vous dirai pourquoi. Et à ce moment-là, vous allez avoir les cadrages qui est éco-responsable. Donc aujourd'hui, vous le savez que toutes les activités sont dans les cadres de l'environnement, dans les E, les sociétales, dans les S, la gouvernance, dans les G. Et vous ajoutez la F. Ce que vous allez noter, c'est les F, la femme. Et là, vous allez avoir 4 critères, un peu comme si vous êtes dans TripAdvisor, et dans lesquels vous avez la qualité des échanges, la simplicité, la clarté, qu'est-ce qui a été la perspective, en fait, quelle est l'attente, et un troisième dans lequel vous regardez la qualité du produit final. Donc, ces 4 critères vont être agrégés, tout bêtement, dans le système d'étoiles. On fera une agrégation, et ça va être noté. De cet index, vous allez voir quelles sont celles qui répondent aux attentes des femmes. Une fois qu'on a créé ça, on crée un index et les institutions financières peuvent regarder qu'est-ce qui leur manque, où est-ce que ça les manque et quels sont les pas vers les femmes pour qu'on libère. C'est libérer cette épargne qui est là et que les femmes détiennent. Alors, moi, je suis toujours mitigée sur cette histoire de créer des choses spécifiques, des produits spécifiques pour les femmes. Et c'est vrai que même sur Bismart, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut faire une émission spécifique dédiée aux femmes, à leur regard sur la finance? Et je suis toujours un peu frileuse parce que quelque part, on peut être vite taxé de féministe ou alors de dire c'est un peu sexiste vis-à-vis des hommes. Et alors là, on a suffisamment taxé les hommes de sexisme pour pas retourner le truc aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, que finalement, on aille quand même vers des produits spécifiques pour les femmes? C'est un peu comme les quotas, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est obligé, puis après, ça va se lisser dans le temps? Alors, je vais vous dire une chose. Je suis convaincue que dès qu'on commence à faire cet index, cette notation qu'on appelle aujourd'hui aux attentes des femmes, toute la population va en profiter. Parce que dans la parité de l'investissement, la clé de tout, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui
80% des femmes nous disent « je ne me sens pas à l'aise ». Donc, si on craque ce qu'on appellerait les plafonds des verres dans l'investissement, imaginez-vous des produits qui soient transparents, simples, qui répondent à vos attentes. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut compter, qui est fantastique dans la complémentarité qu'on a avec les hommes, c'est que les femmes, 80%, à nouveau, c'est très intéressant les chiffres, de ces 5% des femmes qui investissent, elles investissent avec un point de vue impact sociétal et long-termiste. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme vous dites, il faut commencer, la parité n'a pas été créée du jour à lendemain, comme ça, je vous ai parlé des 4 vagues, il nous faut la 5e. Est-ce qu'il faut créer des produits sur les attentes des femmes? La réalité, c'est que si, parce qu'il faut libérer ces femmes qui sont là et qui s'assoient sur, soyons honnêtes, en Europe, 13 trillions d'euros. C'est colossal. Et c'est surtout que ça va encore augmenter parce que j'ai lu que d'ici à 2030, selon McKinsey, les femmes aux États-Unis vont détenir la majorité des richesses accumulées par la génération des baby-boomers. On parle de 30 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est un enjeu pour l'ensemble de l'économie, d'ailleurs pas seulement française ou européenne. Et j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi vous avez commencé par la France aussi, mais c'est un enjeu mondial en fait de financement de l'économie. Ah mais attendez, imaginez-vous, on va faire ici un calcul un peu ridicule. Donc 30 trillions d'argent, billions de milliards. Bon, vous prenez que 5%. Non, on est 3 trillions. Tout ça, c'est la seule chose qui se mobilise. Tous les restes... Ça dort. Ça dort. Et en fait, à nouveau, appel aux femmes, quand on nous dit livret d'épargne, les livrets d'épargne, vous les savez, vous risquez pas votre argent, vous les perdez. Parce que l'inflation... L'inflation, oui. Soyons honnêtes, ça on le sait tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton 5 €, dans 5 ans, ça va être 5 €, mais en réalité, ça va être 4,50 €. Mais c'est vrai, c'est trop bien. C'est safe, on ne l'a pas risqué, tout va bien. Ça, première chose. Deuxième chose, imaginez-vous, dans les mondes financiers, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec tout cet argent que c'est l'hiver? En fait, la mobilisation de l'épargne, c'est l'ultime résultat de la parité de l'investissement. Parce que si on crée un lien de confiance, on note, comme je vous l'ai dit, un peu à la TripAdvisor, bien entendu, Moody's et les autres vont prendre notre index, qui, comme je vous ai évoqué, est basé sur l'éco-responsabilité, E, environnement, S, G. Tout le monde connaît aujourd'hui un peu dans la finance, parce que si on n'est pas ESG, on ne peut pas vraiment agir. Et vous l'ajoutez en F. Imaginez-vous cet index d'un Moody's, d'une façon officielle, dans lequel tout le monde doit prendre en conscience ces 4 éléments que la parité de la femme recherche. On libère cet argent, on les mobilise, et vous allez avoir des compagnies aujourd'hui, peut-être, qui vont être un peu plus un miroir de ce que vous pensez. Et réfléchissez aussi aux générations de l'avenir. Et à nouveau, je vous parle de la quantité, mais vous pouvez commencer à investir avec 100 € par an. Moi, j'ai commencé à investir avec vraiment rien. Et parfois, tu te trompes, parfois c'est super, mais la sensation de faire partie et d'essayer de se dire je suis un acteur, je subis pas, et en plus mon argent, ça fait un changement. Pourquoi vous avez choisi de commencer par la France alors? Alors en fait, c'est très intéressant. Bon, au-delà d'être quand même un pays aujourd'hui moteur en Europe, pour des raisons différentes, la France aujourd'hui, c'est un super moteur financier. Et c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Ah non, mais attendez, moi, j'ai une vie un peu internationale, j'ai vécu dans plein d'endroits, et aujourd'hui, la France, c'est quelque chose qui, pour des raisons variées, amène à une grande responsabilité au niveau européen, un point de repère dans lequel il y a énormément de transactions, et une volonté, une vraie volonté de devenir ce que j'appellerais les leaders financiers de l'Europe. Pour des raisons variées. On ne va pas parler Brexit, on ne va pas parler de l'Allemagne, pour une autre émission. Et donc ici aussi, deuxième chose, c'est très intéressant. Si vous regardez, quand on parle avec nos collègues américains, les Américains, à la base, ils ne sont pas l'État qui les rassure. Aujourd'hui, une femme, parfois en France, se sent, de toute façon, je m'en fonds pension, de toute façon, j'aurai ma retraite. D'ailleurs, personne ne sait qui est dans leur fonds pension. Je vais vous dire une chose aussi, c'est hallucinant. Cette peur atavique
à pas comprendre, mais parce que peut-être c'est pas clair. Et troisième chose, il y a les gouvernements, dont le président Macron, l'année passée, à la fin de l'année passée, il a lancé avec la loi Pacte une grande demande pour la mobilisation efficace de l'épargne. Aujourd'hui, l'argent qui a été libéré pour résoudre la situation Covid équivaut à l'argent qui a été mis dans des carnets d'épargne. Ah oui. Et sachez qu'en fait, on est dans des évidences qui sont troublantes, mais dans lesquelles il y a une opportunité. Imaginez-vous, on outille les femmes, et de ces faits-là, tout le monde, je peux me permettre, avec un index et des TripAdvisor-like systèmes qui te disent « Ah, mais ce produit est intéressant pour les femmes, parce que les autres femmes m'ont dit que, parce qu'elles ont noté. » Et en même temps, on donne toutes ces connaissances aux services, institutions et produits financiers pour dire tu peux porter les labels ESG-F. Tu peux être pertinent pour les femmes. Tu peux mobiliser cette épargne parce qu'on te fait confiance. Mais c'est du win-win. Donc la France aujourd'hui a déjà un cadrage. Je vais vous parler des vagues, je vais vous parler... Il ne faut pas chercher à demander des cadres réglementaires. Utilisons ce qui est là. Bon, il y en a, mais c'est ça, parfois on s'est dit non mais... et la France, c'est vraiment un endroit fantastique. Bien entendu, quand on parle de cette notation et des communautés, est tout à fait exploitable. Notre volonté, on a déjà pas mal de gens qui veulent le faire avec nous, mais on veut que la France soit notre lieu de départ parce que ça a du sens. Les temps, la volonté, la mobilisation de l'épargne, c'est une priorité. Et des femmes comme vous qui se posent des questions, il en a plein. Alors, c'est vrai que ça n'aborde pas en revanche la question de la performance. Vous restez sur des critères qui sont effectivement très, comment on va dire, objectifs de est-ce que ça convient aux femmes ou pas. Mais est-ce que derrière, vous allez rajouter des critères de performance pour mieux guider les femmes ou ça, finalement, ça reste le domaine des institutions financières? Alors, en fait, c'est très intéressant. Dans le quatrième, qui est la pertinence, on regarde toujours aussi si la femme s'est sentie parler par les produits ou l'institution. On va commencer par les institutions parce qu'il faut commencer doucement. Et là, vous avez déjà cette ratio des premières choses. Est-ce que c'est des sujets qui te parlent? Donc, on parlait de l'impact. Et bien entendu, après, je peux me permettre, dans le monde de l'investissement, on est là pour créer la richesse. Créer de la valeur, bien sûr. Ah non, mais attendez, bien entendu. Et c'est pour ça que la transformation du monde financier, c'est vraiment où ça vise. On est un mouvement pionnier, on est une plateforme qui crée cette mobilisation de l'épargne via une notation qui est éco-responsable et répond aux attentes des femmes. Mais je ne peux pas me permettre un acteur financier qui ne performe pas, ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni pour toute communauté. Ils feront mieux. Mais surtout que le comportement des femmes en matière d'investissement, en général, est certes moins risqué, mais en général, elles surperforment leurs homologues masculins. Donc, ce sera intéressant aussi de regarder cet effet-là. C'est-à-dire que, est-ce que si le produit correspond aux attentes des femmes, il est en plus de meilleures performances? Enfin, si vous regardez la façon dont les femmes investissent, et vous l'avez évoqué, et dont les femmes gèrent ce que j'appellerais les ménages, Ouais. vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'on sait, je vous ai parlé de 68%. 68% des chances de réussir si vous êtes femme et homme impliqués dans l'affaire. Moi, je suis convaincue que la complémentarité va arriver à des performances super pertinentes. Et parce que les femmes investissent, je vous l'ai dit, à 80% plus dans les longs termes. Et je me pose la question, et c'est très intéressant, parce que nous, on a des indicateurs. En fait, nous, on s'engage. On va vraiment, notre point de vue, c'est on s'engage à bouger des 5% à 10% des libérations de cette épargne. Donc, on veut vraiment qu'il y ait 10% de femmes qui investissent en France dans 3 ans. Donc, on pense que libérer... Vous voulez doubler en 3 ans? Ben, c'est ça que vous me dites. mais il faut. Mais c'est comme, en fait, c'est comme les grands enjeux. On parle d'un enjeu dans lequel, imaginez-vous cet argent dans les bonnes causes. Changement climatique, parité, les grands enjeux sociétaux. Les femmes vont investir là. Et je me dis aussi, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aurait des compagnies qui ont créé des économies un peu de subsistance juste parce qu'il fallait surperformer dans les courts termes
est-ce qu'on aurait pu éviter ça ou on pourrait le faire autrement? Convaincu. Donc, quand on verra ces indicateurs de performance, je vous parie qu'on va avoir aussi une façon différente de faire. Et peut-être plus performante. Bon ben on fera un bilan au bout d'un an déjà, si ça vous va. Merci beaucoup, Paloma Castro-Martinez, cofondatrice de WeInvest. Merci d'avoir été avec nous. Merci.